Radio J, les rendez-vous de l'EJAF. L'EJAF, études juives au féminin. Joël Bernheim, bonjour et merci d'être avec nous dans le studio de Radio J ce matin. Bonjour Lise. Alors, cher Joël, vous n'êtes pas venu seul ce matin. Vous êtes accompagné de l'une de vos petites filles, l'aînée, je crois. Elle s'appelle Sophia. Sophia, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle d'études juives au féminin, on peut aussi demander à une jeune fille ce qu'elle aime étudier. Ça va être fait dans quelques instants. Mais j'aimerais qu'on commence, Joël, si vous êtes d'accord, par évoquer avec vous le séminaire d'études d'été qui se tiendra cette année, étant donné la situation internationale, en visioconférence. Quel est le thème ? Le thème, c'est un thème intemporel. Ce n'est pas un thème d'actualité. C'est le thème « L'infinie grandeur du monde de l'étude, ouverture et engagement ». Il y aura des enseignements qui traiteront de la centralité de l'étude des textes dans la tradition juive, de l'importance essentielle. Et puis, il y aura également, parce que nous fêtons l'EJAF, notre Beth Midrash va fêter sa bat ou sa bar mitzvah, enfin 12-13 ans d'existence à la rentrée, Super. Selon la manière dont nous comptons. Et il y aura aussi une place importante donnée à une forme de bilan collectif, ce que l'étude, pour certaines des personnes qui nous suivent depuis presque l'ouverture, ce que la découverte de l'étude juive, pour certaines, dans les textes en tout cas, leur a apporté une sorte de bilan, d'échange. Il y aura aussi une table ronde importante sur ce que la place, le fait que de plus en plus de femmes juives dans le monde étudient et deviennent des enseignantes, des leaders, des transmetteuses, elles aussi, commencent avec des responsabilités dans la communauté, dans les communautés. En quoi cela modifie le monde juif ? En quoi cela a pu modifier, et puis aussi des prospectives, qu'est-ce que ça modifie. Voilà, donc il y aura des ateliers. Il y aura des ateliers, comme d'habitude, une vraie réflexion, tout en profondeur autour de nos textes, mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juillet. On s'inscrit sur ejaf.fr, ejaf.fr. Absolument, on s'inscrit. Et puis, je précise que ce séminaire, qui est uniquement cette année par Zoom, est ouvert aux hommes comme aux femmes. Nous sommes un Beth Midrash, les Nashim pour les femmes. Mais c'est ouvert. Ces séminaires par Zoom en particulier, d'autres aussi, sont ouverts à toutes et à tous. C'est suffisamment important pour Bien que sûr. nous l'ouvrions. On va peut-être donner la parole maintenant à Sophia. Sophia, tu habites où ? J'habite à Jérusalem. Oui, et c'est bien, tu parles bien français. Sophia, qu'est-ce que tu vas à l'école, bien sûr. Tu es en quelle classe ? En quelle kita ? Vav. Kita Vav, ça correspond à quoi à peu près ? 6e. 6e, voilà. Tu as quel âge ? 12. 12 ans. Alors, Sophia, qu'est-ce que tu aimes étudier quand on a une mamie comme Joël, qui est passionnée d'études ? Je sais que tu aimes beaucoup lire. Qu'est-ce que tu aimes étudier, toi, en matière d'études juives ? Nevi'im. Nevi'im, pourquoi ? Parce que c'est plus des histoires. Oui. Et aussi, plus on reconnaît ça plus. C'est plus... Dis en hébreu peut-être. Tagidi be'ivrit. Dis-le nous en hébreu et nous on traduit. זה יותר קשור אלינו, יותר מתחברים. Voilà, c'est plus relié, ça nous interpelle plus dans notre actualité d'étudier ces textes de Josué, les juges, les rois, les prophètes. Les prophètes, oui. Et Sophia est une passionnée d'histoire en général, d'histoire juive et d'histoire du judaïsme contemporain et du sionisme et
tout ce qui touche aussi à la naissance de l'État d'Israël et jusqu'à nos jours. Oui, c'est bien, c'est passionnant. Et là, tu es en vacances à Paris ? Ouais. Super. Tu te promènes beaucoup ? Ouais. Tu aimes quoi ? J'adore, elle a le Tout. ouais parisien. Tout, tu aimes tout. Magnifique. Tu restes avec nous, hein, on va continuer à parler avec Joël. Et si tu veux nous dire quelque chose, tu nous fais un petit signe, ok ? Voilà, alors Joël, donc ce séminaire d'été, on l'a dit, au mois de juillet sur 3 jours en visio, étant donné la situation. Et la situation également, vous en parlez parce que vous nous avez écrit, je dis nous parce que je lis tous vos écrits, Joël, depuis le 7 octobre. Et vos écrits, on peut les trouver, et c'est important de le dire, on va sur ejaf.fr. Et là, vous nous avez écrit une lettre de Jérusalem qui est très conséquente et qui correspond également à ce que vous vivez, à vos craintes, à vos indignations, à votre réalité également. Pourquoi écrire ? Pourquoi écrire ? J'écris surtout en direction de personnes de France en particulier, et juives, mais surtout non juives, pour témoigner de ce que nous vivons, de ce qu'Israël vit, voire de ce que nous percevons depuis Jérusalem, de la situation globale, hein, puisque voilà. Donc pour essayer d'équilibrer ou de contrebalancer un tant soit peu la manière dont ce qui se passe en Israël est relayé dans les médias et dans la presse internationale. Et voilà, c'est la mission que comme je dis parfois, comme une bouteille à la mer. Il y aura bien des relais, et j'en ai des relais qui me disent « Dites-nous, écrivez-nous pour qu'on puisse nous aussi être des relais pour sortir et essayer de sortir Israël de ce dénigrement, de cette mise au banc des nations. » Travail, hein. Il y a beaucoup de Il y a travail, du travail, d'essayer de comprendre, d'analyser. À côté il y a tant et tant de gens qui s'y essayent et qui parlent et qui écrivent ce soir il y a un meeting important à Paris à la mutualité pour comprendre, entre autres, c'est un des éléments que j'aborde, ce renversement phénoménal, inouï du 7 octobre au 8, enfin à peine, hein, je veux dire, où les Israéliens victimes de ce terrible pogrom se sont retrouvés en quelques heures mis à l'index du monde. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et alors justement, dans ce courrier de Jérusalem, le titre c'est « Penser pour ne pas désespérer, quelques réflexions sur les temps que nous vivons ». Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, ce « penser pour ne pas désespérer ». Expliquez-nous. Oui, penser pour ne pas désespérer, parce que si on s'en tient à l'actualité au quotidien, il y a de quoi désespérer. D'abord, on se sent terriblement menacé de manière concrète en Israël, en dépit de tout ce qui s'écrit et se dit. C'est-à-dire que ce n'est pas un Israël offensif qui est en train de gagner ses batailles. Non, c'est un Israël menacé, encore à Gaza, dans le nord terriblement. Vous parlez de Sinoir dans le texte. Oui. Les otages ne sont pas libérés. Le nord... S'il en reste, comme vous dites. Oui. Le nord... est déjà en guerre, mais on le dit pas, et risque de rentrer encore plus. Les populations sont réfugiées. Donc, vous nous parlez de tout ça dans ce texte. Ça, et puis de la menace réelle que l'Occident ne semble pas vouloir prendre suffisamment au sérieux, en dépit du galop d'essai, si l'on peut dire, de l'Iran le 13 avril, qui a lancé quand même depuis leur base, 300 missiles, la menace iranienne et la menace de l'atome, bien sûr, qui chaque jour se rapproche
Et Bien sûr. Ça n'est pas une... Bon. Et puis la menace globale pour Israël, pour tous les Juifs, mais aussi pour l'Occident, des avancées de ce djihad mondial. Oui. Donc, Donc, il faut penser pour ne pas désespérer, essayer justement de faire travailler sa tête de comprendre, pour s'occuper, pour comprendre, pour analyser. Oui, et puis comme le dit Sophia, d'avoir aussi en tête se réinscrire dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'humanité, ça aide aussi mettre en perspective et essayer de comprendre Bien sûr. Ce qui se passe. Sophie, ça t'inquiète tout ça? את דואגת על כל זה? Non. Non? Ah, c'est bien, pourquoi? בעברית. En hébreu. Quoi? Sur quoi je suis... La situation, à la Matsav, sur la situation. Parce que la première chose, en Israël, où que j'habite, alors, תגידי בעברית, דילנון. לא מרגישים את מה שקורה, וגם אני יודעת, יש לי מלא חברות ובנות במשפחה שהם לוחמים, אני יודעת שבסוף הכל יסתדר. Voilà, Sophie a confiance. D'une part, c'est vrai qu'il y a ce côté-là incroyable en Israël, au quotidien, à Jérusalem. On ne perçoit pas, on entend des nouvelles. C'est ce qu'elle dit, oui. Il y a des drames, il y a des deuils, il y a des menaces. Mais elle dit on ne le sent pas. Et elle dit qu'elle a plein d'amis. Oui. Et elle a confiance dans la capacité des soldats qui sont engagés à se battre et à protéger. Formidable. Voilà, il y a une grande confiance. Ouais, ça fait plaisir. Mais oui, ça fait plaisir. Confiance de la jeune génération, c'est de l'espoir. Absolument. Tikva, ça donne de l'espoir. Tikva, vraiment. Absolument. Voilà. Od lo avda tikvatenu, en dépit des textes plutôt sombres que j'ai rédigés. Mais qui est passionnant, ejaf.fr. Oui. C'est vrai. Od lo avda tikvatenu, comme on le chante dans la Tikva, notre espoir n'a pas encore disparu. On y croit encore et on se bat de toutes sortes de manières. Ouais. Sophia, tu vas étudier un peu avec Joël? A-t-il me dit que ça, Quand? Joël? Pendant le séminaire, par exemple. Non? Ça arrive pas beaucoup. Elle est très occupée. Nous avons étudié ensemble pour préparer la dracha de Bat Mitzvah. Ah, formidable. C'était l'occasion d'étudier ensemble. Ouais, ça c'est bien. Et c'était quand la Bat? C'était il y a 2 semaines. Ah ouais, il y a 2 semaines. Oui. Mazel tov. Super. Bon, c'est bien. Eh bien, Joël, on retrouve tout sur ejaf.fr. On rejoint Études juives au féminin, Bet Midrash, les Nashim pour le grand séminaire d'été. On s'inscrit donc sur ejaf.fr. On lit le courrier de Jérusalem et les précédents sur ejaf.fr. Et on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et merci à Sophia pour toutes ces réflexions profondes et passionnantes. Les Traot, merci. Au revoir. Radio J, 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous.